Votre émission de prédilection Synopsis, c'est magazine de votre rédaction qui reçoit séjour dans son numéro. Mais c'est Prince Mbouyi Katamboa, il est analyste politique. Avec lui, nous allons aborder les différentes questions d'actualité politique bouillante de l'air qui bat son plein en République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur Prince Mbouyi. Bonsoir, monsieur le journaliste Kabé Haïdi. Monsieur Prince Mbouyi, l'actualité reste dominée aujourd'hui d'abord par la signature et l'adoption de la charte de l'Union sacrée. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous cette signature? Je trouve que c'est de bonne guerre parce qu'on est en train d'aller vers les échéances électorales. C'est tout à fait normal que chacun prépare son camp. Et moi, je félicite encore le camp du chef de l'État et pour avoir vraiment accordé les violons de sorte qu'on puisse avoir ces chartes. Parce que depuis belle lurette, les gens chantent, parlent au nom de ces chartes. Vous avez l'Union sacrée, vous avez quelle charte? Est-ce que vous avez un document? Est-ce que vous avez une référence juridique, en fait. Voilà. Donc on disait un peu tout ce qu'on voulait commenter dans le mauvais sens. Et Dieu merci, aujourd'hui, ils sont à l'œuvre, ils ont prouvé combien ils sont très intelligents et ils en sont arrivés à ces chartes. Moi, je trouve que c'est une démarche louable et c'est de bonne guerre. Faudra-t-il admettre que c'est un pari gagné pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Je ne dirais pas qu'à cause de la charte, le pari soit gagné. Et loin de là, il y a beaucoup à faire pour qu'on puisse gagner ces paris. Il y a d'abord le bilan du chef de l'État qui vient vraiment amener tout en survol. Il y a beaucoup de réalisations du chef de l'État. Hein. Donc il y a aussi sa politique internationale, combien il a redonné l'image du Congo, combien il a redonné l'identité aux Congolais. Donc tout ça, mis ensemble, ça fera qu'on puisse gagner le pari. Est-ce que, avec la signature de cette charte et son adoption, est-ce qu'on ne peut pas assister un jour à ces jets des mots d'ordre comme ça a été à l'époque avec Joseph Kabila? Bon, je ne prends pas l'exemple de Joseph Kabila parce que c'est vraiment un cas un peu qui a pourri même la classe politique dans notre pays. C'est une politique qui a dévalorisé, qui a mis vraiment le peuple congolais au bas de l'échelle en question politique. Donc je ne prends pas vraiment la charte de la majorité présidentielle d'autrefois comme étant quelque chose de référence. Non. Je crois que ce que le chef d'État a fait aujourd'hui, c'est vraiment dans les normes démocratiques, comme c'est un démocrate, c'est vraiment dans les enjeux, tous les paramètres démocratiques réunis. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne démarche. Mais ce n'est pas à comparer avec la charte de l'autre fois qu'on a vue. On a vu toutes les racailles dedans. Moi, je crois que ça, c'est autre chose, c'est du nouveau. C'est une autre façon d'appréhender et de faire la politique. Et c'est ce qui caractérise, c'est l'esprit. Alors, si vous avez peur qu'il y ait l'autorité morale de mot d'ordre, moi je crois que dans tous les groupes, dans tout le rassemblement, il faut qu'il y ait quand même des directives, il faut qu'il y ait quand même de lignes à suivre. Donc, c'est normal qu'il y ait, s'il y a un dérapage, qu'on ramène les gens à l'ordre dans l'esprit de la charte. C'est tout à fait normal. Ça ne sera pas à comparer avec la démarche de Kabila. En tout cas, moi, c'est autre chose, c'est du nouveau. Faut-il admettre aujourd'hui que tous les partis prenantes à cette adoption et signature de la charte vont désormais matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? C'est lui qui vient avec ses arrière-pensées pour torpiller la démarche du chef de l'État, il sera confondu. Parce que nous, on est là, on est en train de veiller. Moi, je suis le défenseur personnel du chef de l'État, de sa politique et de la nation congolaise. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui viendra piétiner sur cette charte. En tout cas, on l'aura à l'œil et puis on va régler son compte. Ça sera différent, ça je vous promets. Et qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous voyez les figures de proue de la politique congolaise être aujourd'hui à l'unanimité au sein de l'Union sacrée en vue de la signature de cette charte?
Certains sont venus parce qu'ils croient que les choses vont continuer à la manière d'autrefois. Oui. Et nous connaissons bien, nous les avons à l'œil. Les autres en viennent dans le sens de saisir l'opportunité pour se repentir. N'est-ce pas? Et puis changer, voir les choses autrement. Et il y a l'autre classe qui vient juste pour accompagner les chefs de l'État comme nous avec sa vision et la façon de faire la politique, une nouvelle façon de faire la politique. Donc nous avons différentes catégories des gens dans ces blocs-là de la majorité. Mais seulement à nous de veiller et surtout au peuple congolais de veiller que les choses ne se répètent pas comme autrefois. Mais pensez-vous aujourd'hui, en fait, comme l'a si bien identifié dans la charte, qu'il faut, sur le plan sécuritaire, éradiquer toutes les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ces gens, ou soit ceux qui dirigent peut-être ces secteurs de la sécurité en République démocratique du Congo, vont réellement émettre dans une même longueur d'onde avec le président de la République? Je dirais que dans ce qui se passe dans notre pays, oui, c'est question d'interpeller seulement la conscience des Congolais. Il n'y a pas de Congolais qui soit comme ça conçu 9 mois après la grossesse et puis sa mère met au monde un enfant qui doit déranger les pays, qui doit faire reculer les pays, qui doit... Non. C'est question seulement que le Congolais reprenne conscience et qu'on regarde dans la même direction que le chef de l'État. Lui qui donne l'impulsion du changement, il donne l'impulsion de sauver les pays. Parce que les pays, disons-nous, et ce n'est plus question de polichinelle, le pays est parti. Donc c'est morcelé, nous le savons bien. Avec la bande de Kabila qui était là, ils ont tout fait ils ont orchestré tous les complots possibles pour émietter les pays. Et le chef d'État, quand il est arrivé, Félix Antoine Tshisekedi, il a hérité d'un pays qui n'avait pas d'armée. S'il vous plaît, je réfléchis, je pèse mes mots. Il n'y avait pas d'armée nationale. Mais lui-même a dit qu'il a trouvé une armée bien structurée, bien organisée. C'était une façon je dirais, ce sont de paroles politiques. Je veux dire, des positions politiques, c'est tout à fait normal. Il ne pouvait pas d'emblée comme ça, il n'avait pas les pieds sur terre. Et puis, paf, il va commencer à critiquer, à menacer. Non, parce qu'il n'avait pas les armes. Il n'avait pas une armée, il n'avait pas de sécurité. Tout dépendait de ses prédécesseurs. Donc, il pouvait qu'avoir un langage dans le sens de les amadouer. Mais en allant profondément, en profondeur, il va déclarer, c'est lui qui va déclarer que l'effectif qui m'a toujours été donné n'a pas été vrai. De notre armée, à l'est, partout à gauche, à droite. Il va aller plus loin pour comprendre que l'armée était tellement infiltrée dans sa moelle épinière. Vous voyez que ça, c'est noir et blanc, hein? Parce qu'il a dit autre chose. Oui, c'était parce qu'il devait aussi posséder l'appareil et comprendre ce qu'il y avait. Oui. S'il avait fait ces déclarations-là, c'est juste sur base de la remise et reprise de ce qu'on lui avait fait croire. Comme document, voilà, nous possédons tel nombre d'armes, tel élément et tout des spécialistes. Il a cru, il avait la foi en ces gens-là. Mais quand il a pénétré les dossiers, il a trouvé que c'était pas ce qu'il lui avait dit. Et il n'a pas manqué de les déclarer tout haut. Il a dit, et puis il s'est mis directement en chantier pour trouver de voies et moyens, de solutions afin de pallier à ce problème. Entre autres, vous verrez, il a réformé l'armée. D'ailleurs, il a renouvelé l'armée. Oui. Parce qu'il a acheté de l'équipement nouveau, et même les hommes nouveaux. Il a pris les Koulouna que Kabila était en train de tuer avec ses services. Il les a battés comme ça à bout portant. Nos jeunes garçons, tout ça dans nos quartiers, nous le savons tous. Mais ce qu'il a dit, les mêmes jeunes garçons, il les a récupérés. Il en a fait des bâtisseurs. Ils construisent les pays. Il en a fait de soldats de notre pays. Moi, je crois que c'est très louable. Et puis, comme l'armée était désintégrée, il n'y avait même pas d'officiers, de vrais Congolais qui pouvaient mener l'action pour défendre la nation. Il a commencé par là. Vous voyez, petit à petit, il est en train de donner un coup de balai, il remplace et puis il forme. Donc, il va jusqu'à former l'armée comme du temps de Mobutu et consorts. C'est maintenant qu'on peut parler qu'on peut avoir une armée. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, 4 ans après, on s'est dit, on peut faire confiance qu'on a une armée. Et puis, avec le temps, je crois que ça ira pour le bon. Mais quand il est arrivé, en tout cas, il y avait tellement, la chose était émiettée, le pays était vraiment déstructuré, oui, qu'il n'avait pas où mettre directement les pieds et puis avancer. Mais maintenant, nous voyons, il a posé les fondements
avec l'armée, avec l'économie, avec tout ce qui va avec. Oui. Voilà, je crois il y a de quoi espérer. Et là, il nous ramène à notre identité. Il nous redonne même l'identité, la fierté de se dresser, de dresser son front pour parler que je suis congolais. Mais avec les 20 ans de Kabila, nous avions la tête inclinée. On avait honte d'être congolais. Très bien. On s'est lassé même d'être congolais. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avions reçu pour vous M. Prince Mbouyi Katambwa. Il est analyste politique. M. Prince Mbouyi Katambwa, tout récemment, le président de la République avait procédé au réaménagement de l'équipe gouvernementale. Et vous, en tant qu'analyste politique, comment jugez-vous l'ossature gouvernementale avec la présence de Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba Gombo et Moussa Nyamwisi? L'ossature du gouvernement, ça m'a deux. Je n'ai qu'à féliciter le chef de l'État et je suis fier de cette équipe pour la simple raison que, vous savez, je suis passé par vos antennes ici, oui. Je crois à maintes et une reprises pour interpeller à la conscience de Congolais, interpeller même le leader Jean-Pierre Bemba pour lui dire Igwe, Kola Late, Igwe Ozawapi, Babukio Mapapu, Babukio Mapeka, Po Okota Garage, mais Bima Zonga Kangamana Ndekona Obosa Musala. J'ai interpellé le chef de l'État pour récupérer Igwe ici, devant vos écrans. Donc, je ne peux être que vraiment fier de ce qui s'est passé parce que j'ai crié plus de, je crois, 2, 3, 4 ans, j'ai crié, je priais que le chef d'État puisse récupérer ses frères et puis faire le travail. Igwe, c'est un message très fort. Moi, je crois en cet homme, je le connais. Et aujourd'hui, toute la campagne qui est faite contre la RDC, toutes les organisations internationales qui complotent contre la RDC pour piller nos richesses et puis mettre le chaos dans le pays. Mais je crois que Igwe, c'est l'idéal. Parce que c'est quelqu'un que l'Occident a fait souffrir. Oui. C'est quelqu'un que l'Occident a pris comme, je ne sais pas, en otage. On l'a mis en prison pendant une dizaine d'années, en étant innocent. Et puis, on a pris tous ses avoirs. Il a été vraiment maltraité jusqu'à la moelle épinière. Igwe. Alors, le prendre comme ça aujourd'hui, dire que mon frère vient, on va travailler pour notre pays. En tout cas, nous louons d'abord la sagesse du chef de l'État. Et en plus, au-delà de la sagesse du chef de l'État, nous louons vraiment le dévouement de Igwe. Nous louons sa grandeur. Parce que c'est un homme grand, et à la dimension de présidentiable, parce qu'il c'était déjà un président. Nous savons qu'il a été voté chef de l'État. Et accepter aujourd'hui de se réduire en vice-premier ministre. Non, mais attends, mais ça, il y a pas meilleur que ça. Oui. Ça, c'est l'amour de son pays. Igwe, Mokonzi, Olingimboka Kolekata Ngai. Tokekaka, Makamore Salama, Tolelaki Omingi. Ça, je parle avec mon cœur. Prince Mbouyi Katambwa. Je vois Vital Kamerhe. Oui. Et vous savez, Vital Kamerhe, c'est comme on dit chez nous, dans le jargon, Nyama Ekila, Baliaka une cérémonie. Vital Kamerhe, c'est un homme très intelligent. Oui. Et puis, il est très informé. Il est à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est dedans, il est dehors. C'est un faiseur de roi en même temps. Donc, si vous ne faites pas attention avec Vital Kamerhe, ça peut basculer de l'autre côté. C'est quelqu'un qu'il faut gérer, il faut l'approcher. Quel côté? Dans tous les sens. Oui. Parce que, quand il est allé avec Kabila, vous avez senti Kabila au pouvoir. Oui. Quand il est allé avec Tshisekedi, nous avons vu, c'est un faiseur de roi Vital Kamerhe. C'est parce qu'il est intelligent, il est sage. Et puis il est mieux informé. Alors, ne pas l'approcher pour gérer ce pays qu'il connaît bien, moi je crois que c'est une erreur. Et je crois que le chef de l'État est à féliciter quand il a fait son choix sur Vital Kamerhe. Mais les gens parlent, ils disent, voilà, Vital Kamerhe, il ne fallait pas, c'est quelqu'un qui a volé, tout ça. Mais attendez, mais la justice l'a blanchi. Et pas seulement ça, on voit que la prison de Kamerhe, on ne voit pas si Kamerhe a été au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais c'est inégalable. Il n'y a jamais eu un président au perchoir de l'Assemblée nationale mieux que Kamerhe en son temps. En fait, sa libération n'est pas bien appréhendée par l'opinion. Mais quand je vois le bilan de Kamerhe, c'est ce que Kamerhe a fait pour ce pays. S'il a été lynché au PPRD, mais c'est parce qu'il mettait une barrière contre la balkanisation.
Il était en train d'empêcher le plan de la balkanisation. C'est comme ça qu'on l'a léché. Et c'est là le moment ici, nous luttons pour libérer notre pays de la balkanisation. Mais quand on prend Kamere pour jouer les jeux, mais pourquoi vous êtes, alors, vous êtes de l'autre côté? Si vous êtes vraiment Congolais, le vrai Congolais, c'est le moment de récupérer Kamere, Mboussa. Mais peut-être il est rattrapé par son passé, qui du reste, par rapport au projet 100 jours, où il y a eu détournement des deniers publics, les caisses de l'État ont été saignées à blanc par, peut-être, enfin je dirais même Vital Kamerhe, et on n'a pas senti la matérialisation de ces grands projets du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je ne dirais pas que je viens ici blanchir Vital Kamerhe, oui, parce que la justice l'a déjà faite. Moi, je crois qu'il est temps qu'on essaye d'être aussi réaliste. Et puis, la justice a tranché. C'est fini, c'est classé, il a été blanchi. Les sauts de moutons et tout ce que vous voulez, les chantiers là, mais ça continue. On construit pour les militaires, ça vous ne le savez pas? L'autre là, le blanc là, je ne sais pas comment il s'appelle encore, mais il est à pied d'œuvre. Les conteneurs sont arrivés, on est en train de faire le travail pour lequel Kamerhe a été condamné. Moi je crois que comme le travail est en train de se faire, il suffit de descendre sur le terrain, vous verrez que non, le travail continue. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui sont en prison aujourd'hui, qui ont boutiqué cette histoire pour qu'on mette Kamerhe en prison. Aujourd'hui, maintenant, ça les a rattrapés. Donc, s'il y a des gens qui ont été rattrapés par leur passé, c'est par exemple vos biforts. Vos gens plus forts là qui croyaient que non, ils pouvaient étouffer tout le monde. Ils pouvaient même séparer Kamerhe de Tshisekedi. Voilà encore un Kamerhe plus sage. Il avait un contrat avec le chef de l'État, mais je crois les accords de Nairobi. Et pour qu'après le chef d'État, lui, puisse remplacer et tout. Mais quelqu'un qui accepte maintenant de se rabaisser au niveau de vice-premier ministre. Mais attendez, c'est l'amour du pays, c'est le patriotisme. Et c'est ce que nous savons, nous voulons. C'est ce que nous devons tous avoir. Nous devons être animés tous de l'esprit de travailler pour la nation. Ça, au moins, nous avons des héros vraiment vivants, les Jean-Pierre Bemba, les Vital Kamerhe, qui donnent leur vie, qui donnent tous leurs honneurs au service de la nation. Mais il y a de quoi féliciter. C'est pourquoi j'ai dit, vraiment, bravo au chef de l'État, parce qu'il a fait un bon choix. C'est une bonne équipe. D'ailleurs, vous voyez le complot international. Quand il prend Jean-Pierre Bemba, il met l'interface de ces gens-là. Kagame, jusque-là, il ne dort plus. Hein. Kagame fait il fait des crises de quoi il ne dort pas la nuit. Après sa remise et reprise. Kagame est en train de chanceler à gauche, à droite. Le fait seulement de sentir que de l'autre côté, mon interface, c'est Jean-Pierre Bemba, ça tremblote. Même l'Ouganda, même les Français. Donc le monde est en train maintenant de bouger à cause de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'ils savent qu'ils sont redevables à Jean-Pierre Bemba, ils sont redevables à la RDC. Prince Mbouika Tamboa. Oui. Aujourd'hui, au sein du gouvernement Sama Lukonde, on assiste à des figures de proue de la politique congolaise. Pensez-vous que Sama Lukonde saura gérer Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Mboussa Nyamwisi? Vous savez, nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, je ne crois pas que certaines logiques tiennent dans le sens de la démocratie et tout ce qui va avec. L'équipe gouvernementale aujourd'hui, d'ailleurs, moi, si j'étais à la place du chef de l'État, j'allais déclarer seulement l'état de guerre. Comme ça, on n'allait pas tenir compte d'autres histoires là. Toi, tu peux faire quelque chose, oui. Quoi? On te donne la charge, on te donne le moyen, on te donne confiance, on te donne les hommes, avance. Le moment, c'est de sauver notre pays, qui est déjà parti. C'est pas le moment de dire, voilà celui-là, poids lourd, il ne tiendra pas devant l'autre. Non. Tout le monde tient devant le chef de l'État. C'est pourquoi il leur fait confiance. S'il y a Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, qui vous dit que Jean-Pierre Bemba fera plus mieux que Sama Lukonde ou bien que l'autre? Non. Le chef a jugé que pour le moment, tel peut faire mieux. Tel peut faire mieux à tel endroit. Mais attendez, on n'a pas besoin. La coordination du gouvernement est là. C'est question de respect mutuel. C'est question de savoir pourquoi on est au gouvernement. C'est question de savoir on est serviteur du peuple. On n'est pas là pour ses propres égos. On n'est pas là pour ce... Non. On a un CV, on a été. Mais ici, je suis huissier, je fais l'office de huissier pour sauver la nation. Je crois que tout le monde est appelé à l'ouvrage. Et Jean-Pierre Bemba, Mboussa Nyamwisi et tout ce que vous voulez, Kamerhe et tout ce monde, ils viennent mettre la main dans la pâte pour sauver la nation. Parce que nous sommes en temps de guerre. Ça, c'est une équipe de guerriers.
Autrefois, on nous a parlé de Warriors et tout ça. Bon, c'était juste nous faire rêver debout. Mais je vois des guerriers maintenant qui prennent part à ces gouvernements. Je vois des guerriers qui sont venus pour le travail. Vous sentez, le premier jour, il vient, il fait la remise et reprise. Vous sentez que non, il a du travail en lui et puis il donne un coup de pouce, ça change. Vous voyez un peu? Donc c'est ça ce que nous voulons. Nous n'avons plus besoin de coter les gens selon les sentiments. Et on nous a traîné tellement dans la boue que le pays est en train de partir. Prince Mbouyi Katambwa, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. On doit aborder aussi un autre sujet, je peux dire, qui défraie toujours la chronique en ces moments. Il s'agit donc de la loi Tchani, la loi des pères et des mères, qui est du reste retenue dans le calendrier des travaux de la session de mars 2023. À première vue, comment jugez-vous cette loi qui aujourd'hui suscite pas mal, beaucoup d'encre et des salives? Vous savez, la loi Tchani, je dirais, c'est un beau de sauvetage pour notre pays. On ne peut pas se passer de cette loi. Elle nous est indispensable, nous et les générations futures. C'est maintenant que nous devons poser les jalons. C'est maintenant que nous devons poser la fondation de cette loi Tchani. D'aucuns disent, voilà, c'est un Américain qui vient ici faire... Mais attendez, quel est cet Américain qui viendra donner une telle proposition? Vous savez, même la constitution ici, la soi-disant constitution, parce que moi je ne vois pas que, vraiment, ce n'est pas digne d'être constitution de notre pays. C'est une histoire vraiment à mettre de côté. Mais la soi-disant constitution, ce que vous appelez constitution, parlons-en. Taillé sur mesure. Taillé sur mesure, mais ça vient de quelque part. Ces gens-là viennent vous proposer une constitution qui ne vous est profitable en rien. Tout est extraverti. Vous voyez? Mais un Américain, je préfère encore cet Américain qui vienne nous redonner notre identité, nous ramener à notre identité, à notre force. Moi, je crois que protéger même la nation, moi, je crois que c'est à saluer, si c'est un Américain alors. Mais au-delà de ça, je crois qu'il n'y a qu'un Congolais qui peut rêver de ça. Il n'y a qu'un Congolais, un vrai Congolais qui peut avoir ce genre de rêve. Personne au monde alors, parce que le monde est contre la RDC, il y a un complot international contre la RDC. Moi, je crois qu'il n'y a personne dans le monde qui viendra rêver de ce que Tchani a rêvé. C'est une loi salvatrice, une proposition de loi salvatrice. Est-ce que cette loi ne vise pas un candidat président de la République qui, du reste, fait peur au pouvoir actuel? Vous savez, nous avons vécu le temps de Kabila, oui, qui a conçu la loi à sa taille, n'est-ce pas? Oui. Tshisekedi, c'est un démocrate. Et cette loi-là, en tout cas, moi je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, il n'y a même pas à discuter. Ça peut aller à l'Assemblée, ça peut retarder, ça peut traîner comme vous voulez. Cette loi est dans la tête des Congolais, de vrais Congolais. Et vous savez quand est-ce qu'on va faire la démonstration de cette loi? Ce n'est pas seulement l'Assemblée, on peut se passer même de l'Assemblée nationale. Cette loi va ressurgir quand on sera devant les urnes. Un vrai Congolais a cette loi dans sa tête. Il réfléchit par 10 fois pour voter. Et puis, celui que je vais voter là, c'est qui? Est-ce que je connais? Je le connais. Je connais son CV, je connais son frère. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre pays? C'est ça. C'est dans la tête de Congolais. Parce qu'on a tellement souffert avec les étrangers qui sont venus ici. Oh, c'était un excellent gouverneur. Il a pillé le pays. Oh, c'était un président 20 ans après, 18 ans. Là, vous faites allusion à qui alors? Je parle de ces gens qui ont eu la chance de gouverner ces pays et qui n'ont pas saisi l'opportunité. Vous parlez d'un gouverneur, là vous faites allusion à Moïse Katumbi en fait. Ah, je vais parler maintenant d'un président de la République qui a fait 18 ans et qui nous a amené tout ce qu'il y a comme infiltration, désintégration de l'armée, vol, détournement, tout ce que vous voulez. Il a mené le pays dans l'hécatombe. Ça, vous ne savez pas? Il y en a tellement ces gens-là. Dans la situation politique actuelle, dans la crise qui gangrène le pays actuellement, est-ce que cette proposition de loi a sa raison d'être? Elle est salvatrice. Elle a vraiment sa raison d'être. Et d'ailleurs, c'est le moment. Nous devons vraiment dénicher, nous devons sauver notre pays. Vous voyez ce qui se passe avec le Mangachouch et tout ça. Vous sentez quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale, député national, mais qui n'a pas l'identité du Congo. Il n'a pas l'identité du Congo, il sert les étrangers. Et il y en a légion dans l'armée, les services de sécurité, tout ce qui va avec.
Mais messieurs, il est temps qu'on puisse protéger quand même les fils que notre pays. Ils peuvent aller à gauche, à droite. Mais attendez, vous croyez que vous là, on peut vous voter en France comme chef de l'État? Parce qu'il y a des lois qui protègent la France. Moi, je ne peux pas aller postuler en Belgique, par exemple, ou bien même à Brazzaville. Je ne peux pas aller postuler comme chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes, il y a des lois qui protègent le Congo-Brazza, qui protègent tout autre pays. Et pourquoi pas au Congo? Pourquoi nous ne devons pas protéger notre pays? Le pays doit être toujours livré aux pillards, aux multinationales. Et c'est ce que vous voulez? Moïse Katumbi, parlons-en, parce que vous dites que non, on voulait l'éviter comme... et l'empêcher de briguer la magistrature. Messieurs, vous connaissez bien Moïse Katumbi. Il a fait quoi dans ce pays? Moïse Katumbi. Vous voulez me donner un exemple? Vous voulez me donner ce que Moïse Katumbi a fait dans ce pays? Je ne vois rien. Vous connaissez la tante de Moïse. Vous connaissez les frères de Moïse. Vous connaissez ces Noko et ses Babalé. Vous avez été déjà dans un matin où on vous dit que famille à Moïse et Zaranandjili, Tona Kingabois, nous allons. Non, mais attendez, tout ça pas africain, non? Chaque jour, tout ça vivre Macambo, non? N'est-ce pas? Donc, il s'est fait que Moïse Katumbi, il a acquis la nationalité. Oui. Par acquisition, hein? Oui. Mais quand même, Azana moins respect à Mboka. Hein? Donc, on va l'éviter pourquoi? Et Tshisekedi a un bilan très éloquent. Tshisekedi a un bilan qui parle de lui. Il peut se taire aujourd'hui, il dit, je ferme mes clics et 4, je me mets en réserve, j'attends les élections, il va les gagner, il va l'emporter haut la main. Pourquoi? Parce qu'il y a les réalisations du chef de l'État. Il y a Elingesa, il y a, je ne sais pas, mais c'est presque vous avez tout ça parle du chef de l'État. Vous avez même l'identité que nous reprenons, oui. L'identité congolaise aujourd'hui, on est fiers d'être congolais. Hier avec Kabila, on regrettait, on disait que non, Oeza Libabé, c'est une malédiction d'être congolais, mais aujourd'hui les gens sont fiers. Donc à Longoli Bisso, moi Soniwana, moi Maowan, ça c'est déjà plus qu'une campagne et il est en droit de l'emporter. Donc il n'aura pas à se gêner de Moïse Katumbi parce que ça ne représente pas, ça pèse pas. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres aujourd'hui est celle de savoir pourquoi cette proposition de loi fait peur. Ça fait peur à qui? Pas aux vrais Congolais. Pas aux vrais Congolais. Mais attendez, qu'est-ce que Moïse pèse devant Gilles Alinguetti, par exemple? Gilles Alinguetti, en l'espace de moins de temps, le travail que Gilles Alinguetti a fait. Mais Moïse pèse quoi? Mais lui aussi, on lui taxe d'un étranger, Gilles Alinguetti. Vous savez, quand on essaie de bien faire dans ce pays, oui, on est taxé de tout ça. Mais les autres, nous connaissons bien d'où ils viennent parce qu'ils ont eu à les déclarer tout haut. Mon père est tel, ma mère est telle. Nous le savons. Donc, c'est des Congolais d'acquisition. Oui. Et ce n'est pas un problème qu'ils peuvent s'occuper autre chose, mais pas la présidence, pas les postes clés. Moi, je salue ici l'honorable Tingi. Parce que celui-là, vraiment, oh, beau-frère. En tout cas, Bunda Karatozana Bango, Tokena Bango, Tinati. C'est ça, il faut tout bunda. Le moment ici, c'est un moment à Bitumba. Et un moment, tu as dit, ça vise, tu as se cajolé, pour il y a $500 000. Té! Nganaza, na cellule moko, Conpap. Conpap, est le chef de l'État. La réalisation, c'est avec Serge Kaimbe, l'honorable. Mais, nous sommes un membre actif, il y a Conpap. Papa, Tozan a idée qu'à Moko, chef de l'État, deuxième mandat, la Conpap. Il faut te bunda, il faut te faire miroiter, travail. Le pauvre, azo bunda, matin, midi, soir, azo avion, azo risquer vinaye pour sauver Mboka. C'est pas pour sa famille. Il pouvait accepter toutes les propositions du monde depuis avant d'en être riche. Mais il a refusé ça, lobby, sans naïe à tiens pour Mboka. Pourquoi on a autre sans n'angate? N'angate na tia sans n'angate pour sauver Mboka. Là, si ma chef de l'État fait ce qu'il dit. Alors, tout celui qui vient à discours Moussoussou, il y a des opposants à l'autre, ça sans discours. Balon chama kelele o nani union sacrée dans la charte le lo balo susu bakangi mbanga na bango Bunagana yango na ba libérer na sakibino na yaki awa je vous ai dit Bunagana va libérer on va libérer yango le lo balo baba lo baté bako okumisa teta mbonga bango zo gagner bazo kumisa nde ba ennemi donc ils sont là na ba cardinal na bino na ba tout ce que vous voulez ba évêque pour catholique na bino ba longwa ko sa musala ya nzambe ba koma ba politicien. Je vous dis. Qu'est-ce que les gens des cardinaux est venu faire ici? Mais ce sont les gens qui font ascenser l'ennemi. Il a fait quoi en fait? Mais il a dit quoi? Le cardinal. Un cardinal, s'il était un cardinal de l'église catholique congolaise, s'il était vraiment dans le souci il était nationaliste,
patriote, est-ce qu'il peut repousser la proposition de loi Tchani? Pourquoi ils ont peur? Pour l'Assemblée nationale, vous avez besoin d'une démocratie. Mais bon, il y a besoin de débattre en Assemblée. Donc, faudra-t-il admettre aujourd'hui que analyser, examiner et voter cette loi, c'est triompher la démocratie? Voilà, parce qu'ils prétendent qu'ils sont démocrates, non? Oui. Ils veulent la démocratie. Mais qu'ils laissent au moins les jeux démocratiques se dérouler dans la quiétude de Nyonso. Et que Bazo Banga, juste quand on annonce, il y a pas. Tant qu'on est dans l'Assemblée, tant débattre, Assemblée à Boyango, battre la réaction à la population. C'est simple, non? Très bien. Prince Mbouyi Katambwa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer un mot pour qu'on puisse clôturer. Je loue vraiment votre combat que nous menons ensemble. Oui. Parce que depuis Belle Lurette, Tozo Bunda Tumba Oyo, et je loue également, et surtout, maturité, sagesse, il y a chef de l'État. Parce que Azola qui a un souci pour Namboka Oyo, et que vraiment, Atie Mobimbanaye en jeu. Pour Aza en danger, hein. Tout pour s'arrêter, il faut tout l'encadrer, tout surveiller, tout veiller chef de l'État na biso Bomaïté. Parce que bazo lukaye partout, bindu qui sont à l'aébo. Ti na aéroport à Monga Asatia, base naye, et la fréquence, il y a comme mata vol dans kita chef de l'État. Donc, Bomaïé, mais Congolais, tout la mouka. Chef de l'État, ça le la mur oyo, les loyo, barrière oyo, blindé, oyo protéger Congo. Que les lois na lobby sont quoi ici miroana. Peuple congolais est vulnérable. Mingi to yebo si ba armete, to za pe na ba armete, ba ko sa sabi so loko ba soso. Donc moteur azo barré loko wana o massa signon zo zoye na nzoto za chef de l'État. Alors biso to za sima miroana o banga chef de l'État. To sungaye akwe ya te. To simbaye ba bomaye te. Pour nanini à libérer mboka na biso. Mais surtout quand il y a ba distraction, voter aller à gauche à droite. Tout ça est le côté opposant. Ils ont l'air à opposition. Ils ont l'air à sunga chef de l'État. Azali barrière où ils ont empêché Mboka et Panzana. Motaye ko sunga le Mboka. Et on va viser. Bazo viser ngana yote. Bazo luka biso na cité pour mettre so baltin. Bazo luka yende babomaye. Mais papa, babome pour nani? Pour azo sunga ekolo. Pour azo misabso na misère. Pour azo kangola biso. Congolais toté les mangongé koki. Tous les achetés regrettaka que tous la chef de l'État moko boya Mobutu. Tous la chef de l'État. Toza na ye lelo Félix Antoine Tshisekedi elombe a telemi to sungaye elombe champion baza pembeni na ye o igwe ngonga ngo ekoki na bela kayo igwe ngonga ekoki la kisa bango goyebi musala de. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est par ce credo de monsieur Prince Mbouyi Katambwa que nous mettons un terme à cette émission Synopsis. Je vous rappelle que nous avions ici pour vous monsieur Prince Mbouyi Katambwa, il est analyste politique et puis membre des CONPAC, cette structure ou organisation fondée par l'honorable Serge KMB Mwandia Vita. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bon dessus des programmes sur